C'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, alors je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée par mail lors de mon défi d'Ergalt. C'est la question est très simple, c'est pourquoi tu prends une taille de position aussi rikiki. Donc le risque, c'est vrai, il est calculé par rapport au stop loss qui est quand même relativement éloigné par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres prises de trade. Ça fait partie de ma stratégie, mais alors pourquoi du coup prendre une taille de position si loin? En fait, donc, comme je l'ai indiqué donc, sur un graphique que je vais essayer de reprendre là, sur un graphique où je prends à l'achat, je mets mon stop loss initial ici assez loin, parce que j'ai estimé, alors je vais vous l'afficher ici, que quand j'utilise ce stop loss comme une enveloppe, j'ai pratiquement tout le temps, je vais nettoyer un petit peu, voilà, donc j'ai pratiquement tout le temps mon prix qui est dans cette enveloppe. C'est très très rare que ça touche, là c'est arrivé une fois, mais sinon ça arrive, c'est mieux que les bandes de Bollinger pour ça, c'est que cette enveloppe contient vraiment pratiquement toutes les possibilités du prix et que ça dépasse très rarement. Et c'est pour cause, cette enveloppe est calculée avec l'average true range à un instant T, donc sur les 14 dernières bougies, et est rajoutée en plus ou en moins au prix à l'instant T. Et donc, ce stop loss est relativement loin, 3 ATR c'est assez loin, et du coup, quand je prends une taille de position avec un risque de 100 € par exemple, ce qui est mon seuil psychologique, et bien donc la taille sera rikiki. Donc ça c'est la première réponse pourquoi je fais ça. Mais il y a également un deuxième point qui est surtout valable pour les actions, puisque dans les actions quand on a des fermetures le soir, on a des risques de gap. Et donc à partir de ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle un black swan, c'est-à-dire en gros un événement imprévisible mais qui fait énormément de dégâts. Les black swan avec des gaps, on en a facilement. Je crois que le plus connu c'est celui de l'euro CHF. Euro CHF, donc qui nous a fait en janvier 2015 un très léger décrochage qui a fait énormément de dégâts. Bon là encore on ne voit pas parce que je suis en semaine, mais il y a eu un gap, et donc bien sûr même si on met son stop loss là et que le cours ouvre un peu plus bas, on est complètement grillé. Donc c'est pour ce type d'événement que j'ai ce réflexe de prendre de petites positions. Vous allez me dire ça n'arrive jamais, pourquoi s'embêter comme ça? Et alors pour ça j'ai fait une approche statistique qui explique un petit peu justement les conséquences d'un Black Swan sur son portefeuille, sur ses gains tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà l'outil, on va dire sur 100 trades qu'on va faire. Donc, je vais mettre 100, ça c'est la vitesse juste de dessin, c'est un détail. Sur 100 trades que je vais faire, quand je gagne 1 et quand je perds 1. Avec une probabilité de 50 et 50, je lance donc le chiffre au hasard. Voilà le type de courbe que je vais avoir. Alors évidemment, pour se rendre compte sur le long terme, c'est pas forcément facile. Donc je fais une version qui garde l'historique, si je puis dire, de chaque lancer, si on peut appeler ça un lancer. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Entrée pour tracer, avoir un nuage statistique. Donc là, on s'en doute. À partir du moment où on fait plus 1, moins 1 avec des probabilités équidistantes, 50 moins 50, enfin équivalentes plutôt, eh bien on a finalement quelque chose qui est dans un écart type, aux alentours de la moyenne. Donc on est soit gagnant, soit perdant, mais au final, on ne fait pas un score énorme. Si maintenant je change ces paramètres, et que je mets par exemple, quand je fais un gain, je fais un gain plus important que quand je perds, pour autant, ma probabilité de gain elle diminue, tout simplement, je prends un risque, ça arrive moins souvent, et j'ai une probabilité de perte, allez, on va dire 67%, et quand je perds, je perds un peu moins. Donc c'est en fait le scénario idéal que moi je vise. Donc je le fais, je relance. Alors peut-être qu'il faut que j'actualise mon graphique, ça sera plus simple. Hop, on recommence. Hop, voilà. Hop, je relance plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien que l'ensemble des points est légèrement décalé par rapport à ce qu'on a vu au préalable, légèrement décalé vers le côté positif. Donc tout simplement, quand je gagne, je laisse courir mes gains, et quand je perds, je coupe assez vite mes pertes. Et pour autant, je ne garde pas une probabilité de gain d'une chance sur 2. Je sais que en visant un petit peu plus, 3 par exemple au lieu de 1, eh bien mes probabilités de gain, elles, vont légèrement diminuer. Ce qui fait que on a quelque chose qui est assez représentatif de la réalité. Alors vous allez me dire, ça c'est bien, c'est l'idée de rechercher en fait un gain plus important qu'une perte plus importante, même si la probabilité n'est pas dans notre sens. Mais pourquoi une taille de position petite? Eh bien, il y a ce fameux phénomène de Black Swan. Donc je vais mettre à nouveau le graphique et on va utiliser d'autres paramètres. Donc, je vais mettre des paramètres extrêmes qui correspondent vraiment à un événement non prévu. Mais comme mon graphique il va de 1 à 100, ce que je vais faire, c'est que je vais, plutôt que mettre 1 à 1000, je vais mettre 0,1. Et au lieu de mettre moins 1000, je vais mettre moins 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une probabilité de gain extrêmement importante. Par contre, c'est des gains de 0,1. On peut le rapprocher du 3 qu'on a mis juste avant.
Par contre, j'ai une probabilité de perte qui est énorme, donc qui est 1000 fois plus importante que le gain. Et les chances que ça arrive, c'est une chance sur 1000, donc c'est relativement faible. Et regardons ce qui se passe. Donc la plupart du temps, on va avoir un gain mesuré. Et puis, pof, voilà, il y a une fois, ou là, voilà, le temps que j'appuie 2 fois, un cas de figure où on va tout perdre. Tout perdre. Et c'est ça que je trouve inacceptable. Autant dans mon graphique d'avant, l'ensemble des points pouvait être effectivement un peu en négatif, mais ça restait tout à fait acceptable. C'est un risque que je gère au fur et à mesure. Autant ça, c'est inacceptable. D'autant qu'il peut y avoir un cas de figure où j'ai 2 trades perdants, coup sur coup. On va essayer d'en avoir un. Là, c'est pas le cas. Et quand ça arrive, ben, on se retrouve avec un trait qui va en dessous encore plus en dessous. Paf, voilà. Donc ici, on a fait moins 1000, ici on a fait moins 2000. Voilà, et ça c'est pas acceptable parce qu'en fait vous détruisez votre fortune en un seul trade, tout simplement, 1 ou 2 trades. Donc il vaut mieux effectivement avoir des gains limités, c'est vrai, mais des pertes bien maîtrisées plutôt qu'en fait des gains banals et une seule perte qui peut flinguer définitivement le portefeuille. Donc c'est pour ça que je mets une taille de position relativement faible, avec un stop loss assez large mais qui me permet d'intervenir assez vite avant qu'il soit touché, et qui garde quand même la possibilité du Black Swan, c'est-à-dire qu'en fait que le stop loss soit touché immédiatement après ma prise de trade, voire même dépassé. Et même si ça arrive, eh bien avec cette taille de position Rikiki, eh bien je ne me retrouve pas à être littéralement ruiné. Donc je récapitule, trade classique où finalement on n'est ni bon ni mauvais, trader moyen, on va évoluer, parfois on gagne, parfois on perd, mais en global on reste à zéro. Un trader un peu plus stratégique qui va finalement sur le long terme être gagnant, on le voit sur ce graphique. Et puis si on n'y prend pas garde, un trading complètement aléatoire qui donne pas forcément des gains super, mais on peut s'en contenter. Et par contre, il suffit d'une ou 2 fois pour être complètement détruit à jamais au niveau de son portefeuille. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo explicative. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.